Nérol. Bonjour Bruno Gadras. Magali, tu es directrice d'Estia. C'est quoi Estia? Alors Estia, c'est une association qui existe à Limoges depuis 60 ans et dont le cœur de métier est l'hébergement et l'accompagnement social de personnes, j'aime pas le terme, on va dire migrantes et sans abri. D'accord. Migrantes, c'est le terme un peu qui est employé grand public. Mais chez nous, ça se concrétise par des personnes en demande d'asile. Je suis Voilà. particulièrement content de t'avoir et je te remercie d'avoir pris le temps de la réflexion, etc., pour te rendre disponible parce que dans cette période de crise, une fois de plus, sans forcément hiérarchiser, parce qu'il n'y a pas à hiérarchiser les mérites, mais je trouve qu'on a un peu tendance à oublier les acteurs du social et toi, tu es en plein dedans. Oui, 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 je te confirme qu'effectivement, on a pu, au tout début, en tout cas, avoir eu l'impression d'être un peu oublié, en tout cas rarement mis en avant. Et pourtant, les professionnels sont toujours au travail et il a fallu tout réorganiser. Et les gens qu'on accueille et qu'on héberge habituellement ont besoin que tout ça continue, l'hébergement et Hmm. l'accompagnement. Alors, on va rentrer dans les détails de cette adaptation à cette crise, mais tu me disais en préparation effectivement que les organisations représentatives, hein, je dirais, du travail social sont en train de faire remonter au ministère un certain nombre de besoins parce que le social doit être accompagné. Oui. Donc en fait, nous, on appartient à deux fédérations, la FEAP, qui est une fédération d'employeurs, et la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, qui représente plus là vraiment le secteur d'activité, le cœur de métier. Et donc au niveau national, il y a des rencontres avec la DGCS, la Direction générale cohésion sociale, la DIAL, la délégation interministérielle, et le message, c'est un petit peu que notre secteur social soit rattaché au même titre que le secteur médico-social en termes de protection des salariés, pour qu'ils puissent tous disposer de masques, mais aussi en termes de garde d'enfants, qui puissent être prioritaires. Et également, alors là, c'est vraiment des choses qui sont encore en discussion, que les salariés qui sont toujours au travail puissent bénéficier d'une prime. D'accord, oui, c'est important à un moment donné de dresser le cadre et d'aider l'État à voir les réalités du terrain. Euh, le principe du travail social à Estia, c'est d'accompagner les personnes, hein, physiquement, concrètement. Comment s'est réorganisé le travail avec le principe du confinement et des barrières de sécurité? Alors déjà, il s'est réorganisé très vite parce qu'en gros, le vendredi, on savait faire un métier et puis il a fallu le repenser en 48 heures. Donc aujourd'hui, l'accompagnement, avant tout, déjà, alors il se fait par téléphone pour le maximum de personnes qu'on peut laisser confiner dans des appartements, parce que dans les hébergements, on a de l'hébergement diffus. Donc ça, on essaye de maintenir un contact concret par téléphone le plus régulièrement possible. Pour ceux qui ont une connexion Internet, ça peut être aussi par mail, hein. On les accompagne toujours dans les démarches, mais en ligne. Et puis, on a toujours des sites d'hébergement collectif, hein. On en a deux à Estia. Donc, on a rue Émile-Labussière, un accueil de nuit pour sans-abri et un hébergement collectif des places de centre d'hébergement réinsertion sociale. Et sur René Cassin, là, on a là aussi des places de centre d'hébergement réinsertion sociale et de la location logement temporaire. Donc là, l'accompagnement se fait toujours au quotidien, mais on est moins nombreux afin de limiter les risques, hein, pour tout le monde, pour les salariés comme pour les personnes accueillies. On continue à être présent. Donc on a recentré nos missions, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui entre et il n'y a plus personne qui sort, puisque les gens n'accèdent pas au logement, puisqu'il n'y a pas de commission d'attribution, etc., pour les logements sociaux. Donc effectivement, on ne fait pas tout ce qu'on faisait d'habitude, mais on s'est recentré sur l'aide alimentaire, parce que par exemple, d'habitude, les gens se déplacent pour ceux qui n'ont pas de ressources et vont vers les distributions des associations caritatives. Certaines, en tout cas au début, avaient fermé, donc il a fallu, grâce à la banque alimentaire, qu'on fasse nous-mêmes de la distribution. Et voilà un petit peu. Donc on a recentré et puis on est aussi beaucoup au quotidien à leur rappeler les gestes barrières, à rediscuter avec eux du contexte qui peut être anxiogène. On continue les accompagnements
j'ai envie de dire, essentielles, c'est-à-dire l'accompagnement à la santé. Donc, il y a toujours des démarches autour. On a des femmes enceintes, hein, par exemple, concrètement. Hmm. Et puis voilà, donc on a recentré un peu l'émission, mais on continue à être là tous les jours. Comment les personnes que vous accompagnez perçoivent cette période? Comment est-ce que tu disais, est-ce que c'est particulièrement anxiogène? Bon, il y a certains publics qui sont peut-être un petit peu plus fragiles. La période est compliquée. Est-ce que ça rajoute des difficultés? Comment les équipes vivent ça sur le terrain? Moi, j'ai envie de dire qu'on a un panel de réactions qui ressemble un peu au grand public, c'est-à-dire qu'on a des Hmm. gens qui prennent ça assez sereinement, qui restent confinés, qui comprennent bien les mesures barrières et pour lesquels on est là, surtout nous, par exemple, pour la continuité scolaire, parce que quand les Oui, familles il y a ça, oui. n'ont pas de connexion, ben voilà, aussi, les travailleurs sociaux se connectent à Pronote, on aide des familles là-dedans. On a des gens effectivement qui étaient déjà très fragiles et qui, là, c'est exacerbé. Donc, on essaye d'être présent et d'activer les partenaires continus, hein, aussi un accompagnement Hmm. téléphonique, par exemple. Et puis, on a des gens aussi qui sont, je pense, suffisamment abîmés par la vie, qui ont connu suffisamment de difficultés pour aujourd'hui avoir du mal à intégrer Hmm. tout l'intérêt du confinement et qui ont du mal à respecter, on va dire, le fait. Puis il faut imaginer que, par exemple, à l'abri, c'est 25 personnes qui sont confinées ensemble. Hein, donc, Ouais. on sait que tout un chacun, quand on est confiné à 2, à 3 ou 4, c'est difficile. Imaginez à 25 quand on n'a pas Hmm. choisi ses colocataires. Donc, effectivement, parfois, on est aussi un petit peu à réguler les entrées-sorties. C'est pas toujours ça. On est le 16 avril, hein, on va rien cacher aux gens. On est le 16 avril, il y a encore quasiment 4 semaines de confinement. Comment Mhm. la directrice que tu es et la travailleuse sociale que tu es perçoit ces 4 prochaines semaines? Quelles sont les questions que tu te poses? Quels sont éventuellement les problèmes que tu prévois? Comment tu envisages ça? J'ai un peu de mal à anticiper en ce moment. Je t'avoue que chaque jour, je gère le nouveau problème du jour. C'est un peu difficile de se Hmm. projeter, hein, Hmm. dans cette période comme tout le monde. Donc effectivement, on va dire que je pense d'ici une quinzaine de jours, en fonction des recommandations du secteur qu'on aura, etc., on envisagera l'après et la sortie du confinement et comment est-ce qu'on va reprendre peut-être une présence, des Hmm. rendez-vous. Je ne sais pas encore, hein, tout ça c'est sous toute réserve. Et puis ben là, on va continuer tel qu'on est organisé Hmm. actuellement. Hein. Hmm. Donc concrètement, nous, on a réorganisé aussi, par exemple, sur l'accueil de nuit, une présence 24 heures sur 24, puisque un accueil de nuit, comme son nom l'indique, c'est ouvert la nuit, ben, on a ouvert en journée. Donc on va D'accord, continuer cette organisation de travail qui a un peu d'accord. changé pour les salariés. Hmm. Voilà. Et puis, voilà, c'est vrai que tenir sur le long terme, c'est pas forcément plus Ouais. simple. Alors justement, tu l'as un peu évoqué, on va finir là-dessus. Les personnels, ils continuent à faire leur métier, mais différemment, hein. On en est tous là d'ailleurs, hein. On est toujours tous à réinventer notre travail de chaque jour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de leur dire? Comment est-ce qu'ils t'ont un peu surpris, leur capacité d'adaptation? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'ils sont très mobilisés? Oh ben, j'ai envie de dire que oui, je crois que tout le monde s'est serré les coudes et que c'est globalement quand même dans le travail social, on a des gens qui sont engagés et qui ont pas. Alors, je dis pas qu'ils n'ont pas réfléchi parce que tout le monde a peur aussi, hein, pour soi, Hmm. pour ses proches, mais en tout cas, l'intérêt de continuer les accompagnements et de ne pas couper le lien avec les gens qu'on accompagne, c'est quand même passé avant tout. Et les équipes ont répondu présentes et pourtant, on leur demande voilà, on a quand même passé une période totalement désorganisée, hein, où il n'y avait plus de lundi, plus de samedi, plus de dimanche, ni de Ouais. soirée de week-end. Et globalement, tout le monde a essayé de jouer le jeu. Et notamment, par exemple, le télétravail à la maison, c'était pas, on n'avait pas forcément le matériel, on n'avait pas forcément l'habitude. Et puis, tout le monde a joué le jeu. Donc, moi, j'ai envie de dire que je les remercie. Et que justement, c'est peut-être quelque chose qui va renforcer aussi la cohésion de toute une équipe. Très bien, bah écoute Magali, merci beaucoup hein, d'avoir pris ce temps. Bon courage à toi et à tes collègues. Je sais qu'ils sont particulièrement mobilisés. Et puis ce canal est le tien, hein. S'il y a d'autres messages à faire passer, eh ben, écoute, tu m'appelles et puis voilà, hein. On se fait pas une bouffe pour l'instant, mais on se fait une vidéo. D'accord?
Ok, Merci beaucoup, à très merci. bientôt. À bientôt.